vous l'avez suivi ou entendu dans la présentation, les dégâts sont diversifiés. Donc les dégâts sont diversifiés et on les constate dans les différentes provinces où l'insecte a beaucoup touché les différents champs des agriculteurs. Et effectivement, on a eu de la chance parce que les dégâts n'ont pas été énormes d'une manière générale. Mais effectivement, là où les champs ont été touchés, on a enregistré des dégâts énormes. Et parmi les activités effectivement qu'on va mettre en place, on va mettre très rapidement un outil qui va nous permettre d'évaluer exactement les dégâts causés par cet insecte. Mais effectivement, je peux vous rassurer que le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, en collaboration avec ses partenaires, sont mobilisés pour faire face à cet insecte et contribuer à ce que vraiment il y ait une diminution de production qui est causée par cet échelle. Actuellement, au Burundi et ailleurs en Afrique, il y a une nouvelle invasion de la chenille dite légionnaire d'automne. C'est une chenille qui attaque plus de 80 espèces de plantes cultivées, mais qui s'attaque essentiellement aux céréales d'importance économique. Je peux citer à titre d'exemple, la chenille attaque principalement le maïs, et elle attaque aussi le sorgho, elle attaque le riz, et on peut la trouver aussi sur la tomate, le tabac, et sur le haricot aussi. Au niveau du Burundi, la chenille a été signalée au mois de février 2016 de la province de Cibitoke. Et en ce moment-là, c'est la recherche qui a été mobilisée avec la direction de protection des végétaux. On a été mobilisé sur le terrain pour récolter les échantillons de ces chenilles, les identifier et finalement proposer des voies de sortie. C'est une chenille qui est originaire de l'Amérique du Sud. Elle est apparue plutôt en Afrique à travers l'Afrique occidentale et centrale, dans les pays comme le Nigeria, Togo. Et ça a été signalé au mois de janvier 2016 et ça a été au Burundi au mois de février 2016. C'est un papillon qui a une grande vitesse parce que le papillon peut faire 100 km par une nuitée. C'est ainsi que le papillon est arrivé au Burundi très rapidement. Alors, c'est une chenille, le papillon peut pondre entre 150 et 300 œufs par ponte. Et au cours de sa vie, un papillon peut faire 4 pontes. Vous comprenez avec moi que au cours de sa vie, le papillon peut faire 4 naissances qui totalisent à peu près 1000 individus. Alors, je peux parler finalement de ces dégâts. Mais avant ça, au Burundi, jusqu'ici, la chenille est signalée sur la culture de maïs. La chenille est signalée aussi sur le sorgho. Au départ aussi, ça a été signalé sur le haricot. Et puis, comme dégâts, c'est que le papillon pond ses œufs sur la face inférieure de la feuille. Et après éclosion de ces œufs, il y a les chenilles qui entrent dans la cornée de la plante en question. Ça entre dans la cornée du maïs, dans la cornée du sorgho. Et comme dégâts, les chenilles commencent à manger les feuilles encore à rouler. Et par après, les feuilles vont se développer étant trouées. Et ce que je peux dire aussi, c'est que les chenilles ont un certain degré de cannibalisme, c'est-à-dire que ces chenilles ne vivent pas ensemble.
Ça signifie que dans un plant ou une plante, on peut trouver un seul individu, au plus 3 individus de chenilles. Ça signifie que comme dégâts, les dégâts commencent par le fait de gratter. Comme les chenilles sont encore petites plutôt, ça commence par gratter les feuilles. Les feuilles ne sont pas trouées, c'est ce qu'on appelle les fenêtres. Par après, au cours de l'évolution, je peux ici même signaler que la chenille se développe pendant 6 stades. Pendant le 3e et 4e stade larvaire, c'est à ce moment alors que la chenille commence à trouer les feuilles. Et puis, si on passe par un champ qui a été ravagé, c'est comme si la culture a été broutée. Ce sont les feuilles qui sont détruites, étant donné que c'est au niveau des feuilles qu'il y a ce qu'on appelle les photosynthèses et la production de la matière vivante. Et vous comprenez avec moi que si la plante n'a pas de feuilles, ça ne peut pas se développer, ça ne peut pas produire ce que nous consommons, donc la production est chute. Ce qui signifie finalement que principalement comme dégâts, c'est la déchirure, le broutage des feuilles. Sans oublier aussi que même si pendant la maturité, la population de larves diminue, on peut aussi trouver la chenille dans les épis. Quand la chenille se trouve dans les épis, c'est que la chenille commence à manger les grains. Donc, si les grains sont mangés, par voie de conséquence, c'est que la production diminue ou chute. Principalement, c'est tout cela que je peux dire sur ce nouvel insecte qui est signalé en Afrique et au Burundi en particulier. Donc, c'est un papillon qui pond des œufs et les œufs qui éclosent et donnent des larves. Et les dégâts sont causés par les larves en broutant les feuilles. Bien sûr aussi, ça peut entrer dans les épis et manger les grains. En ce qui concerne la lutte contre la chenille, je peux dire que dès l'apparition de la chenille, la recherche avec la direction de protection des végétaux, il y a eu des actions qui ont été menées. Au départ, il n'y avait pas de solution, je dirais, particulière, spécifique pour la chenille. On a commencé par les voies de lutte qui étaient utilisées sur d'autres chenilles. Même les pesticides qui ont été utilisés, c'était des pesticides qui étaient utilisés sur d'autres chenilles. À titre d'exemple, on a utilisé le produit Orten, on a utilisé le produit de l'étamétrine ou D6, on a utilisé le produit d'Ursban et autres. Et sans oublier aussi qu'il y a des agriculteurs qui ont utilisé d'autres techniques localement. Il y en a qui ont utilisé et qui utilisent aussi la terre, qui utilisent aussi le cendre, qui utilisent des piments, qui utilisent le nîmes et ainsi de suite. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que actuellement la recherche est continue pour qu'on puisse trouver des solutions et bien sûr efficaces et efficientes et aussi qui ne causent pas de problèmes sur l'environnement et sur la santé humaine. C'est que ce que je voudrais bien sûr ajouter et souligner à ce niveau, c'est que nous avons, je dirais, un problème au niveau du Burundi, au niveau des agriculteurs. Chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit de maladie ou de ravageurs, la première idée qui vient en tête des agriculteurs, c'est de trouver des pesticides pour traiter leurs champs. Tandis que normalement, les pesticides, c'est une voie de sortie qui est utilisée en dernier lieu. Qu'il y a d'autres méthodes, qui soient préventives ou pas, qui doivent être utilisées, et ce qu'on appelle les luttes intégrées. À titre d'exemple, il y en a des régions ici au Burundi où le maïs est cultivé n'importe comment. Donc, on peut trouver du maïs à différents stades. Les uns sont en train de s'aimer, les autres sont en train de sarcler, les autres sont en train de récolter. C'est qu'il y a la plante haute en permanence et par voie de conséquence, le ravageur doit rester là et les dégâts sont énormes. Et à ce niveau, je peux dire qu'il faut une rotation des cultures. Donc, cultiver le maïs, par après mettre en place
une autre culture qui n'est pas attaquée et peut avoir de conséquences, on diminuera l'impact, on diminuera aussi la pression parasitaire. Aussi, il faut que la population soit sensibilisée, soit informée à ce qui est de la reconnaissance des étapes de l'évolution des dégâts. Donc, que les agriculteurs connaissent donc comment les dégâts commencent dès le début jusqu'à la fin. Parce que s'il faut intervenir, il faut le faire le plus tôt possible. Comme je l'ai souligné, comme la chenille a 6 étapes de développement, quand la chenille dépasse le 3e stade et entre en 4e stade, la chenille devient de plus en plus résistante, que ce soit aux pesticides ou quoi. Ce signifie que si on intervient tardivement, on aura des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Donc, que les gens sachent qu'il faut traiter à temps, aussi qu'il faut aussi utiliser d'autres méthodes agronomiques, de prévention ou de lutte, même le ramassage, ainsi de suite. Donc, je peux dire que la recherche est à l'œuvre. Nous sommes en train de chercher des pesticides moins polluants, moins toxiques pour l'homme, et aussi nous sommes en train de chercher un système de lutte intégré qui finalement pourra être utilisé. C'est un paquet technologique qui est composé de plusieurs méthodes de lutte et non pas seulement penser aux pesticides, toujours comme on le fait le plus souvent. Je peux ajouter ici que la chenille peut développer une résistance à un peu de temps. C'est que si tu utilises un seul pesticide, que le pesticide est utilisé plusieurs fois, la chenille peut développer une résistance. C'est ce qui serait même à l'origine de sa propagation. Ça a commencé par l'Amérique du Sud et on dit qu'il y aurait un développement d'une résistance et la création d'autres souches et qui sont échappées et qui sont ici pour le moment. Donc pour dire que les pesticides seuls ne sont pas une solution, qu'il faut plutôt une lutte intégrée, donc utiliser plusieurs méthodes, que ce soit les méthodes agronomiques, que ce soit les méthodes phytosanitaires, que ce soit aussi les méthodes utilisant les pesticides, la lutte chimique, mais aussi la lutte chimique qui doit être gérée d'une façon raisonnée et qu'il faut aussi changer et faire une rotation des pesticides. Sinon, si on se fie à un seul pesticide, on peut provoquer une résistance et la création d'autres souches qui nous sera très difficile à gérer et contrôler.